chiamo Angelo Agnisola, sono uno dei collaboratori dell'associazione I Bambini d'Ornella e Les Enfants d'Ornella qui in Senegal. Vi spiego un po' larghe linee quelle che sono le attività di questa associazione. Noi siamo presenti qui nel comune di Yen da 20 anni e ci occupiamo di progetti in particolar modo legati all'educazione, ma non solo. Una grande fetta dei nostri progetti riguarda i bambini talibè. Talibè significa colui che apprende, è una realtà che c'è qui in Senegal, ossia sono bambini che vengono affidati dalle famiglie. Il più delle volte sono bambini che arrivano da molto lontano, a delle guide spirituali, i cosiddetti marabu, che dovrebbero apprendere loro la vita coranica, però purtroppo nel tempo la funzione dei talibè ha un po' cambiato la sua origine, la sua funzione tradizionale e oggi si riscontra qui in Senegal un vero e proprio sfruttamento di questi bambini che passano le loro giornate in strada a mendicare e a ricimolare qualche spicciolo da dare poi al loro marabù. Normalmente ogni giorno questi bambini devono raccogliere una cifra compresa tra 300 e 500 franchi sefa da dare al loro marabù e quando non riescono a ricimolare questa cifra poi iniziano gli abusi, le violenze, delle punizioni corporali. Sono bambini che vivono in condizioni veramente difficili, potremmo dire senza alcun diritto dell'infante, ed ecco che noi con il tempo abbiamo trovato un equilibrio, una mediazione con i loro marabù, per cui possiamo ospitarli ogni giorno in questo centro che abbiamo qui a Yen. Riusciamo a fornire loro le colazioni, riusciamo a fornire loro un'assistenza sanitaria, abbiamo un piccolo ambulatorio per le medicazioni di base. Quando poi ci sono dei problemi un po' più gravi che richiedono ospedalizzazione o delle operazioni, prendiamo in carico il percorso per la guarigione. Abbiamo dei locali per l'igiene corporale, quindi fanno le docce, cambio d'abito e un pasto completo. Oltre a queste attività ce ne sono altre dedicate sempre ai bambini talibè che riguardano appunto la scolarizzazione. Ogni mattina un gruppo di loro viene esentato dall'azione di mendicità per poter frequentare una classe per un percorso di scolarizzazione formale, ufficiale, che permette loro di essere al passo dei bambini del villaggio. E in più a questo poi ci dedichiamo anche a attività ludiche come essere lo sport, tornei di calcio o comunque attività che avvicinano questi bambini e li fanno interagire anche con i bambini del villaggio. L'association représente pour le village un tremplin. Un tremplin, c'est-à-dire c'est un lieu où les jeunes et les enfants viennent pour s'épanouir, en fait pour bénéficier des offres que le centre les donne en termes d'éducation, en termes de vie communautaire, d'accompagnement socio-éducatif et culturel. Voilà. Et donc, en dehors de l'accueil que le centre offre pour les enfants, le lieu aussi est pour les jeunes du village, un lieu où ils peuvent s'exprimer sur le plan du théâtre, sur le plan culturel, où tous les jeunes de la communauté donc, viennent pour utiliser le centre pour organiser des festivités culturelles, des activités éducatives, des activités culturelles. Donc, en résumé, le centre est un troisième pôle pour la communauté. À côté de l'école, à côté du village, le centre représente un troisième pôle, en fait, qui unifie tous les jeunes, tous les enfants du village, pour qu'ils viennent s'épanouir, pour qu'ils viennent se rencontrer, partager leurs expériences, partager leur vie, partager ce qu'ils ont en commun. Voilà un peu le rôle du centre, ce qui représente pour le village.
Ah, ok. Si je rencontre mon histoire, c'est depuis le début, hein. Je peux dire que le centre Les Enfants Donnés là, c'est mon enfant. Donc, parce que j'étais à l'initiation depuis le début. Donc, la création de l'association Les Enfants Donnés là, j'étais là. J'étais même membre, je peux dire que j'étais membre fondateur. Je faisais partie du bureau avant de commencer les activités. Donc, quand on a commencé les activités, vu que donc voilà, j'avais un petit penchant, pour ne pas dire un amour fort aux enfants, j'ai décidé de quitter le bureau pour faire la formation d'éducateur et être au contact des enfants. C'est quelque chose qui me tient au cœur, donc voilà. Ce que je fais, je peux dire, je le fais par amour. Et cela dure depuis 20 ans que je suis là. Je fais l'alphabétisation avec les enfants talibés les après-midi. Et tous les matins, je suis ici. Je dis c'est un travail qu'on peut faire ou je fais par amour. Rien que par amour. Et je sais que j'éprouve et je ressens beaucoup d'amour parce que les enfants me donnent. C'est pas moi qui donne aux enfants, je le dis toujours. C'est les enfants qui me donnent. Je reçois beaucoup d'amour et j'en ai beaucoup appris. Le fait, comme je disais tantôt, tout le monde pense que Baba est brave, il est brave avec les enfants. Donc voilà, il donne beaucoup. Non, non, non. Au retour chez moi. Donc c'est comme si je suis au paradis. Quand j'ai une journée chargée avec les enfants me fatiguent. Je rentre au centre, il y a les enfants talibés qui vont venir chez moi. Donc voilà, cette énergie-là donc, que je reçois, je ne peux pas le changer. J'ai beaucoup d'offres, si je dis la vérité. L'année dernière, on m'avait proposé un boulot qui payait beaucoup. J'ai refusé. Pour dire la vérité, Karim m'a dit, tu n'es pas un peu fou. Je lui ai dit non, non, parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais par amour. Ça me donne beaucoup d'amour. Même quand je suis en vacances, pour moi, un mois sans voir les enfants, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça, c'est ma vie. Donc, on m'a proposé beaucoup de fois d'aller en Italie. J'avais la possibilité d'aller en Italie et rester là-bas. Mais je ne veux pas. Je veux rester aux côtés des enfants. Parce que pour moi, ma philosophie, ce n'est pas normal que les Européens, les Occidentaux viennent s'occuper de notre propre enfant. On doit être les premiers. On ne doit pas laisser les autres faire du volontariat alors que nous, on est là. Avant qu'on t'aide, il faut montrer le bon chemin. Donc c'est à nous d'être fiers qu'on est Sénégalais. C'est nous les premiers qui doivent aider nos propres filles, pour ne pas dire fils, petits-fils et nipotés. Donc on doit être donc au premier rang. C'est ça ma philosophie. Parce que, comme disait dans la Bible, et toi le ciel t'aidera. On ne doit pas attendre tout aux Européens. Dire que donc, non, non, les Européens ne peuvent pas tout faire. Et tout le monde, je pense, que doit avoir cette philosophie. Que vous êtes là pour nous aider. Mais on doit tout faire, on doit être les premiers. Donc, mettre les mains dans la pâte. Alors que vous venez en appoint tout simplement. C'est pour cela que je suis resté. Et j'en suis très fier. Même si on ne paye rien, j'en suis très fier d'être ici, de travailler avec vous, de vous montrer ce que vous faites est aussi important. Comme c'est important, donc ces villageois, ces petits enfants qui n'ont jamais allé à l'école, ces parents qui sont là, qui viennent nous dire chaque fois que donc voilà, merci, qui nous remercient et autres. Donc ça fait chaud au cœur. Et ça, nous Sénégalais, nous Africains, nous devons être les premiers. Et pour moi, ça c'est important. La vie, ce n'est pas tout simplement l'argent, nous sommes du Nord.
l'école de couture, on fait partie de l'association Les Enfants d'Ornella, c'est un dérivé de juste à côté. Et l'école de couture, c'est un centre où on fait les formations pour les filles, des filles à partir de 12-13 ans jusqu'à 20-25 ans. La moyenne, la fourchette d'âge ici, c'est à peu près ça. Cette formation permet aux femmes d'avoir le pouvoir dans leur vie, de pouvoir gérer leur vie, pouvoir travailler indépendamment de normalement ce qui se passe ici comme la normalité. Il y a toujours le mariage trop tôt, il y a toujours certains problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas finir l'école. Et comme ils ne sont pas trop instruits à l'école, l'alternative, il y a la formation pour les aider et les accompagner dans leur vie. On a choisi ici l'école de couture parce que c'est une école de couture. C'est une formation parmi tant d'autres, mais cette formation, avant tout, ça permet à la personne d'avoir le temps, même si c'est une femme mariée, si c'est une femme trop occupée, d'avoir toujours une occupation à la maison, une machine, tu peux coudre et cuisiner en même temps, coudre et être avec la famille, coudre avec tes enfants. C'est un métier qui te détache pas trop de tes activités normales et familiales. On va un peu sortir du cadre de la couture avant et expliquer un peu le cadre de l'association. La fondation qui finance aujourd'hui l'école de couture, c'est la même fondation aussi qui fait pour les enfants, les Ibambini d'Ornella. Que les enfants talibés, ils ont aussi un cursus scolaire de débutants composé de 30 élèves, si je ne me trompe pas, 30 ou 27 élèves qui sont là-bas, des enfants, des talibés, qu'à l'heure où les autres enfants mendient, eux, ils sont en classe en train de travailler, de chercher la connaissance et d'avoir une éducation, on va dire. Pas qu'ils sont déjà pas éduqués, mais quand on parle d'éducation, c'est l'éducation scolaire dont on parle ici. Et cette activité-là, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Non seulement l'enfant, il a un futur. On ne peut pas dire seulement que l'enfant qui est dans la rue n'a pas de futur, mais l'enfant qui a fait l'école, qui a la connaissance, que ce soit la connaissance coranique ou bien la connaissance française, a toujours une issue dans la vie. Parce que dans la vie, il y a toujours un accompagnement. Et cet accompagnement, ça doit être de base. La base, c'est l'éducation qu'il a l'enfant déjà avant de venir à l'école, parce que ça, c'est l'éducation de base. C'est différent de l'éducation qu'on a et qu'on reçoit à l'école, qui te permet dans la vie d'aller de l'avant, de pouvoir reprendre ta vie en main, de pouvoir gérer et de pouvoir avoir tes propres décisions. Et dans l'avenir, si quelque chose t'arrive ou bien que tu dois faire une chose, tu as déjà une certaine connaissance personnelle. Quello che mi sento di dire è che dopo 20 anni, al di là di tutto quello che facciamo, questo centro, il centro delle Enfants d'Ornella qui in Senegal, è sicuramente diventato un punto di riferimento per una comunità. Lavoriamo, ecco, come in questo progetto, a stretto contatto con delle realtà sportive per poter dare spazio e supporto anche all'educazione non formale attraverso lo sport, ma ecco, questo centro è diventato un punto di riferimento per la comunità, un punto di riferimento per i bambini del villaggio, per i giovani del villaggio, quindi le porte sono aperte a chiunque voglia collaborare con noi per stimolare le coscienze, per parlare di diritti e in qualche modo per fare dei piccoli passi di cooperazione insieme. Dans l'éducation non formelle à travers le sport, ça c'est une aubaine aussi, c'est une opportunité pour que ces jeunes-là en fait puissent se retrouver dans ces sortes de regroupements, voilà, de mouvements où le centre vient en appui pour les accompagner, pour qu'ils puissent s'organiser davantage dans cette forme d'éducation non formelle, en créant des coopératives scolaires, voilà, des coopératives sportives, en les accompagnant, voilà, dans le rôle de chacun, comment il peut jouer chaque élément, chaque jeune qui est dans ce système-là, comment il peut jouer son rôle pour que ce mouvement-là aille de mieux, pour qu'il se retrouve en fait dans un environnement où ils peuvent développer leurs compétences, où ils peuvent améliorer leurs compétences qu'ils ont déjà acquis, mais qu'ils peuvent parfaire à travers ce mouvement, à travers cette formation, pour qu'ils peuvent parfaire et bénéficier de ça pour le futur. Questo progetto ha come obiettivo quello di
formare con delle metodologie particolari, educazione non formale, educazione attraverso lo sport, gli educatori, poi di fare un programma di imprenditoria nel settore sportivo per le giovani atlete della scuola di calcio di Ienne. Abbiamo completato la formazione educatori che è iniziata a ottobre con delle sessioni online in cui abbiamo coperto un po' la parte teorica riguardo all'educazione non formale, che quindi è una metodologia molto interattiva con tantissime attività di gruppo dove soprattutto non c'è una valutazione, e sull'educazione attraverso lo sport, che è un po' un connubio tra l'educazione non formale, l'attività fisica, la pratica sportiva, dove però lo sport non è il fine ma è il mezzo educativo, quindi per poter acquisire o migliorare delle competenze trasversali. Alhamdulillah, Dieu merci, comme on le dit. Ça va, nous travaillons très bien. Il y a les résultats suivent grâce à l'aide surtout des enfants d'Ornella. Vraiment, vraiment. Depuis 20 ans, ils nous aident, ils nous accompagnent en matériel et tout, depuis plus de 25 ans. Ce qui est génial. Nous avons créé l'école de football depuis 1998. Le nom de l'école de football, c'est École de football Mori Paye. Depuis 1998, on est là, 27 ans. Nous travaillons dans le secteur du football avec une école de football mixte. Il y a des garçons et des filles. Au début, c'était une chose très, très, très difficile concernant l'école de football. Mais depuis 2013-2014, on a commencé avec des filles. Mais les premières filles que nous avions, on avait une douzaine. Elles sont tous parties prendre des maris. C'est ensuite que les filles ont commencé à amener leurs copines. Finalement, entre 2014 et 2016, on a réussi à rassembler une vingtaine. Et parmi ces vingtaines, la première année, en 2017, on avait 7 qui étaient dans l'équipe du Sénégal au niveau des cadets. Elles avaient été enroulées dans l'équipe du Sénégal et c'était la joie. Et c'est ce mouvement qu'il y a en 2017 avec 7 filles qui sont dans l'équipe nationale que d'autres sont venues. Et maintenant, Dieu merci, nous sommes à 40-45 filles. Et parmi les 45, il y a 3 qui ont signé professionnel. Et elles sont toutes internationales, U17, U20 et équipe nationale A. Dieu merci, les filles s'accrochent parce que c'est grâce à elles que nous avons des professionnels actuellement au niveau de Dialaw, de l'ensemble de Dialaw. C'est la première fois qu'il y a des professionnels au niveau de Dialaw, grâce aux filles. Merci Angelo. C'est une très très bonne question. Parce qu'au début, ce n'était pas évident. Parce que dans notre tradition ici, les femmes, surtout les bouts, elles se marient très tôt. 16 ans, 17 ans, c'est le mariage. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi à les récupérer. Hein, parce que c'était des femmes de ménage. Il y a qui allaient à l'école, mais au niveau du CM2 ou 3e, c'est le mariage. Elles étaient à la maison comme femmes de ménage ou domestiques ou allaient travailler à Dakar. Mais on les a récupérées et maintenant elles sont les porte-drapeaux de Yen, l'ensemble des villages de Yen. Elles sont les porte-drapeaux. Parce qu'elles sont vues autrement actuellement. Un autre regard est sur elles. C'est grâce au football. Parce qu'on les a récupérées. Aussi, elles ont bataillé au niveau de leur famille pour être là.
parce que ce n'est pas aussi seulement mon rôle. Elles aussi, elles sont bataillées, elles veulent jouer au football, être une autre fille, autre que ce que les villageois font. Parce que se marier, être à la maison, être femme de ménage, ou aller travailler à Dakar. Mais elles sont venues à l'école de football, travailler et elles soutiennent leur famille. Parce qu'il y a parmi elles, il y a 14 ou 16 qui sont des salariés au niveau des équipes à Dakar. Entre 150 000, 70 000 et 80 000 francs CFA. Et elles aident les familles. Les garçons croisent des bras, elles viennent de Dakar en emmenant du riz, de l'huile et tout pour la maison. Et elles sont vues autrement, elles voyagent, elles vont au Maroc, au Bénin, au Nigeria, elles vont même en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait le tour du monde grâce au football. C'est une émancipation extraordinaire au niveau de hier. Parce qu'elles sont très bien vues maintenant. C'est pourquoi on a des filles qui viennent de Ndayan. Ndayan, c'est à 15-20 km d'ici. De Sendou. Sendou aussi, c'est 20 km. On a des filles de Daga Dialaw. On a des filles de Toubab Dialaw. On a fait des Yentot. C'est un mix. C'est un mix maintenant. Elles constituent maintenant une famille. Une famille grâce au football. Grâce au football. Le football, c'est le lien maintenant qui réunissent l'ensemble de ces filles. Et elles sont très bien. Vous les voyez. Elles sont tous ensemble. Même sur le Toura Diala, elles passent la nuit ici. Même il y en a de Dakar et de Saint-Louis même qui viennent ici, elles s'intègrent. Absolument, parce qu'au départ, ce n'était pas évident. Parce que grâce au football, maintenant, il y a d'autres filles qui font du basket et du taekwondo. C'est grâce à elles que les autres filles sont sorties des maisons pour être des athlètes. Il y a d'autres filles qui viennent parce qu'elles ont vu que ces filles-là, elles ont ouvert la porte pour tout le village. Et toutes les filles du village maintenant s'adonnent au sport. Il y en a chez vous même au niveau du centre qui fait du finesse. C'est grâce à ces filles-là qu'il y a une très très grande ouverture. Et les filles sont actuellement, elles jouent un rôle de leader au niveau des villages, des Dialaw actuellement. Football daa nekk sport boo xamante ne dama ko yàgg a bëgg loolu moo tax ma nekk si ba léegi nii malgré les critiques la souffrance yooyu yëpp teewul ñuy continuer di travailler pour am lu ñu bëgg en fait pour mën a dimbali ñi nga xamante ne ñoo yaakaar suñu bopp loolu moo tax amal nañu important parce que moom mooy tax ñu découvrir loo xamante ne xamuñu ko woon ñuy génn di. Ça fait des découvertes. Oui. ñu ngi nekk ensemble di booloo moom mooy tax tamit lépp loo xamante bëgg nañ ko defal suñu bopp ñu ngi ko siy def te duñ dem si kenn di ko ñaan wala dara. C'est grâce à ce projet, j'espère qu'avec ce projet, le projet que nous avons hier en mouvement, et ce projet va donner une autre dimension à l'école de football et de même qu'aux filles, au niveau de la communication, de l'information, du marketing, de la gestion, surtout du réseautage. Parce qu'elles ont un groupe WhatsApp, elles communiquent tout le temps, elles communiquent. Si quelqu'un a des problèmes, il cherche à comment résoudre ça. C'est grâce à l'histoire. Il y a la solidarité, l'ouverture, la bonne information, et elles s'encouragent, et elles vont tous passer à l'école encore. Dans l'ensemble, on va dire que moi, je suis satisfaite, étant donné que c'est une chose que je n'ai pas eu à faire, comme je disais l'autre jour. Je n'ai jamais été issue de formation sur quoi que ce soit. La seule formation que j'ai eue, je l'ai exercée comme métier et je l'ai laissée. Pour le reste, je n'ai pas eu de formation. Et ça, même si ça a été rapide, une histoire de 2, 3, 4 semaines, on va dire en moins de 2 mois, j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses et ça aide beaucoup sur les choses que je suis en train de faire. Non seulement sur la formation qu'on a fait avec les filles, ça m'a permis un peu plus d'ouverture et d'ouvrir un peu l'angle de vision, mais également sur ce que je suis en train de faire, la couture, ça m'aide beaucoup, d'autant plus que je travaille avec des filles. Au début, je ne m'attendais pas, mais au fur et à mesure d'avancer, on sentait qu'ils avaient envie
ils avaient besoin en fait de mieux savoir, de mieux comprendre. Ils étaient plus attentifs, ils étaient plus attentionnés, ils avaient plus envie de connaître, voilà, de recevoir, de mieux savoir. Et que tu vois, lorsque tu les expliquais, lorsqu'on faisait les activités, ils étaient vraiment concentrés, disciplinés vraiment, voilà, concentrés et pour voir là, tu voyais que vraiment, ils étaient intéressés quoi, à ce qu'on fait et que je crois que maintenant ils savent, peut-être quand Hassan ou nous autres auront le temps de faire l'évaluation avec eux pour dire individuellement, je sais qu'ils auront reçu quelque chose. Malgré qu'elles sont timides pour ça, mais je sais qu'elles ont franchement reçu quelque chose. Ça, je le sais. Parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas l'extérioriser, mais intérieurement, ils ont reçu quelque chose. Je suis persuadé que ça va leur servir dans ce qu'ils sont en train de faire et que ça va leur ouvrir l'esprit, voilà, sur d'autres choses en dehors du foot. Dans ces cas d'école-là, dans ces cas précis, ils peuvent vraiment, dans la vie courante, voir comment s'exprimer, comment réagir dans ces situations-là. C'est vraiment ce que je voulais dire. Merci encore une fois, vraiment. J'ai eu la confirmation durant cette formation que éduquer, ce n'est pas tout simplement de donner des connaissances. Donc c'est d'abord créer un link avec ses élèves et pour avoir la confiance, mais surtout partager une pratique. Donc et pour se poser des questions, comment expliquer à tout le monde donc l'importance de ce qu'on fait et que l'avis de tout le monde compte. Donc voilà. Et la capacité d'agir utilisant sa connaissance. Et ça va venir à me poser la question que ici, qu'est-ce qu'on devient en apprenant? Donc qu'est-ce qu'on devient en apprenant? Donc c'est l'élève, donc apprendre en faisant. Donc l'essentiel c'est que les compétences, on met des compétences en avant. Donc l'élève, ce qu'il apprend, il doit le faire. Donc l'élève apprend en faisant. C'est ça que j'ai appris durant ces quelques jours de formation et je sais que ça va me servir dans le futur, surtout avec mes enfants, avec les maîtresses qui sont avec moi. Ensuite, on nous dit que souvent, dans le langage footballistique, l'entraîneur c'est un autodidacte. Il apprend toujours, l'entraîneur. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend toujours. C'est le langage. Un entraîneur de football, il ne cesse d'apprendre. Il va apprendre jusqu'au dernier jour, il va apprendre. Et l'occasion m'est venue, à travers l'association, d'avoir une ouverture, on peut sur le leadership. Moi, ça sera un autre début. Et vous m'avez donné une autre occasion, c'est celle-ci, c'est de comment faire maintenant, insister au niveau de la communication et de l'information au niveau des filles, pour qu'elles puissent parler, avoir la confiance en soi. C'est ce qui est important, c'est le problème principal. C'est ce qu'elle nous étoile avec ces filles-là. Parce que dès l'instant que tu parles, elles ne font que respecter. Et ce qu'ils ont dedans, j'espère que elles auront l'occasion dans le futur, chaque fois de dire haut ce qu'elles disent bas. Et ça va pour le futur à l'ensemble du groupe. Vraiment, je suis très ravi. Francisco. Hier, c'était fantastique.
Ensuite, le montage de l'événement avec les gosses, elles sont bien débrouillées. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. J'amenais le matériel sportif, mais les tout petits qui sont les nouveaux là, ils sont très actifs. Mais les filles, elles croisaient les bras, on faisait tout pour elles. Mais hier, ce n'était pas le cas. Elles sont activées à tout rassembler. Après, ils ont rangé tout le matériel. Tout le matériel, ils ont tout rangé. Et elles sont réunies vers le coup de 21h. Avant de rentrer, il y a quelqu'un qui a été à Daga. Jusqu'à 21h, il était là. Même s'inquiète. Ouais, il était là. Elles ont pris le dîner ensemble, elles ont parlé et elles sont projetées pour demain. Vraiment, ça a été formidable, fantastique. Fantastique. Un manche spécial à Francisco et à vous, Samantha. On était très contents, surtout Aïcha. Comme c'était des filles, elle ne s'est pas limitée, elle a donné tout pour les filles. Vraiment, c'était fantastique. De même que Baba et Pierre. C'était fantastique vraiment. loolu man sama rêve loolu rek laa si bëgg comme ñu am équipe boo xamante ne day wuyoo turu Jalaaw xam nga boo demee Dakar ay Dakar fekk rek mën nga fa fekk fi mu nekk booy yu bëri ñu ngi foofu su ma sañoon daal ñoom ni ñuy dem foofu di fubal yi ñu am suñu équipe bu bopp ñu fubal li ñuy fubal te booy yi dañoo mën fubal am talent loolu bu ñu ko li woon équipe fii championnat yi ñun ñoo koy jël andi koy biir Jalaaw bëgg nañ loolu pour ñu jàppale si équipe bi daal. football bi noonu man moom yàgg naa ko bëgg mais boobu li ma woon comme ay club yi dama daan nekk ànd ak xale yu góor yi di football après sax si la ma Papa Assane gisee foofu si la ma woo pour ma dugg fii mais entraîné si laa léegi bay dugg ay sélection U17 ay U20 bu ma duggul woon si football bi dama kaa bëgg moo tax après xam nga bu ma ko deful woon du ma génne fii di voyager Dakar sax pour ma dem fa problème day doon mais fi mu nekk am naa passeport am naa lépp fu mu bëgg a dem mën naa fa dem. nañ ko rêvé daal ndax ñun depuis boobu ba léegi ñooy si football bi waaw man moom sama gis-gis sama xalaatu bopp man yàgg naa si ndax nekkoon naa sélection équipe nationale waaw joué naa tamit Dora Dembour dem naa Amazone Grand Yoff mais tamit nit ñi tamit xam nga rek lu nekk ñoom ñoo koy wax demoon nañu boo bëgg yaa tourmenté suñu xel yaay yi pour ñu bàyyi football man sama bopp man sama yaay daa waxoon ma bàyyi football définitivement def na ma génn ma fi yóbbu ma Dakar mais terewul tamit man ba léegi maa ngi jàpp rek teew bàyyi ndax xam naa ne man dama bëgg ndax ku bëgg rek yaay sonn ku bëggul doo sonn moo tax tamit maa ngi jàpp rek teew bàyyi di ñaan yàlla tamit li ma bëgg yàlla defal ñu ko incha allah ñu dem ba dimbali suñuy parents tamit maa ngi ñaan yàlla na ma yàlla may ma yóbbu sama yaay màkk teral ko tamit teral samay mbokk ak samay wéjur loolu rek laay ñaan yàlla. au début football bëggoon nañ ko mais ñun dañ doon wax lu nekk si ñun mais ñun dañu topp suñu bëgg rek gisuñu woon dara lu dul football bi parce que dañu xam ne un jour viendra football bi dinañu amal njariñ parce que bëgg nañ fee dem foo xamante ne nii un jour viendra dinañu amal njariñ bu bëri amal njariñ suñuy parents aussi ak tamit société suñu gox daal maanaam comme dañ daan wax ni comme dañ daan dem suñuy parents comme niñ daan fubalee si mbedday dañ daan wax naan yi bàyyi fubal du yëfi jigéen yëfi góor la dem suñuy parents naan kan diw wax mu bàyyi fubal après léegi moom daf ñu daan léegi sama yaay daf ma daan tere fubal léegi man sama papa bëggoon na ma fubal mais sama yaay comme liñ daan wax léegi sama yaay après d'accord léegi
léegi comme football bi dama ko daan topp comme bu ma waree jàng sama leçon du ma jàng damay topp football war mu yor ay bii après mu wax sama tonton ne kii na mu bëgg mu bàyyi football léegi mu wax ka lu après sama tonton ne bàyyi leen ko mu football comme te loolu la bëgg bàyyi leen ko mu football après ci laa ñëwee si école football bi fii. Life is just a big fat story. When it ends, another begins. Don't take it so seriously. Io penso che nella vita è molto importante seguire i propri sogni, però è anche molto importante essere versatili. Ci sono veramente diversi modi di poter raggiungere il proprio sogno e quindi l'importante è fare il primo passo, non abbattersi se non si riesce ad ottenere subito comunque totalmente quello che si voleva, ma trovare delle alternative che ti permettano comunque di raggiungere in qualche modo l'obiettivo che ci si era prefissati. E quindi quello che spero per le ragazze è che loro abbiano acquisito un po' anche questo modo di pensare, che quindi le porti a raggiungere i loro sogni in tutte le maniere possibili e immaginabili. Darling, 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 I love you so much.